Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Autant le Saint-Jacques, c'était un parcours bien balisé, on va dire, et bien connu. Autant le Great Himalaya Trail, surtout à l'époque, c'était quelque chose qui avait pas été tellement emprunté. Alors bien sûr, hein, il y avait un parcours, il y avait même une carte, etc. Mais c'est vrai que en dehors des grandes zones de trekking qui sont bien connues, bon, il y a toute, notamment l'extrême ouest et l'extrême est du Népal. On va dire que le parcours se résumait surtout à un trait sur la carte et il était presque plus imaginé, fantasmé qu'une réalité sur le terrain. Il y avait vraiment des endroits où les sentiers étaient très peu marqués, en pleine montagne et dans des zones très sauvages et souvent inhospitalières. Alors c'était le cas déjà de l'ouest népalais que j'avais pu découvrir à l'occasion de l'Himal Race à laquelle j'avais participé donc 2 ans auparavant en 2010, hein, qui était déjà une course épique si on peut appeler ça comme ça. Bientôt dans le podcast, la suite Voilà. des aventures. Ouais, mais c'est vrai que on était parti donc du pied du Kailash, hein, au Tibet. On était allé en courant jusqu'aux Annapurna avec 26 étapes. 12 cols à plus de 5000, enfin c'était quand même déjà un gros morceau. Bon, même si ça restait une aventure relativement organisée, on était un petit groupe, enfin c'était voilà, mais on s'était bien rendu compte que toute cette partie-là du Népal, elle était très sauvage, très inhospitalière. Même les Sherpas, les Népalais qui couraient avec nous, ils y étaient jamais allés, hein. Il y avait vraiment des zones très reculées, hein. Donc c'était quand même très particulier. Et moi sur ce projet de Great Himalaya Trail, je partais de l'autre côté pour des raisons plus ou moins de climat, etc. Donc je commençais à l'extrême est, qui est également quand même une zone très peu fréquentée. Et avec pas mal d'incertitudes. L'année d'avant, il y avait la coureuse anglaise Lizzie Hawker qui l'avait tenté. Et bon, elle s'était arrêtée puisque elle s'était cassé la figure, là où moi j'allais me casser la figure aussi. Alors elle s'en était plutôt mieux sortie que moi, mais elle avait eu très peur quand même, hein. Donc voilà, elle avait été évacuée en hélico, tout ça, plus de peur que de mal, mais elle avait j'avais bien senti que c'était quand même un parcours très compliqué. Et puis bon, j'avais quand même pas mal de contacts là-bas où effectivement c'était le début du parcours. Là, la région du entre le Kanchenjunga et le Makalu semblait compliqué. Et puis j'ai vite senti ensuite que ça allait devenir compliqué finalement quasiment dès mon départ de Katmandou, hein. Bon, j'avais quand même prévu. C'était quand même une tentative relativement organisée. Après, je savais qu'en partant seul, je prenais quand même un risque parce que c'était pas évident en termes de logistique, de toutes ces régions où il y a très peu de villages aussi, où on trouve très peu de ravitaillement et tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Au départ, il devait y avoir un ami népalais qui devait venir avec moi, et puis finalement il n'est pas venu. Donc voilà, je me suis lancé tout seul et j'avais ce sentiment déjà dès mon arrivée dans l'est du Népal, en trouvant des chauffeurs là qui devaient m'emmener là où je pouvais prendre un bus. Enfin voilà, j'avais bien le sentiment que c'était une aventure, une galère. Une galère, que ça allait être compliqué. Je me souviens avoir emprunté, à l'issue de 2 jours en voiture dans des terrains où, on sentait, alors la mousson avait été tardive, il y avait déjà des glissements de terrain sur la route. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce coin? Je me souviens avoir passé une nuit vraiment dans des villages de bout du monde, très dépaysants, même par rapport à ce que je connaissais déjà du Népal. Tu sentais que c'était pas la même ambiance, c'était très reculé et tout ça. Et puis alors, au fur et à mesure que je m'avançais vers le point où je devais commencer à marcher, Taplejung, je sentais que c'était de plus en plus lointain, déshérité. C'était quand même vraiment une zone très reculée. Et alors, j'ai fait 2 jours de voiture et ensuite j'ai pris un bus
bon, il y avait pas de place et tout. J'étais sur le toit du bus, sur des pistes improbables, accroché au bastingage. Je me disais déjà, c'était quand même très dangereux, hein, parce que c'était des pistes très très défoncées avec des précipices quand même impressionnants. Voilà, environné évidemment de cimes très très impressionnantes aussi, hein, et je me disais, mais qu'est-ce que t'es venu faire là quand même, hein?